Nous, on a un vrai challenge au quotidien, que ce soit au niveau du siège ou au niveau des équipes terrain, c'est la réassurance. Les modules de e-réputation et notamment Cusplace nous permettent aujourd'hui d'afficher un certain fierté, c'est ça, une fierté pour nos collaborateurs, de dire aujourd'hui on a 19 000 avis sur la plateforme Cusplace avec une note de 4,7 sur 5 qui nous permet de se dire écoutez, madame le client, monsieur le client, aujourd'hui on a fait 65 000 chantiers, 19 000 clients avis, on a 95% de satisfaction client. Bienvenue sur Réputation, le podcast dédié au marketing et à la notoriété sur le digital. Je suis Nicolas Marette, le fondateur de Cusplace, une plateforme logicielle de gestion des avis et de la visibilité sur le web. Je vous propose de décrypter avec nos invités les tendances et les innovations qui feront le marketing de demain. Bonjour Stéphane, ravi de t'accueillir dans ce nouvel épisode de Réputation. Pour commencer, je propose de te présenter, toi et la société. Merci pour l'invitation. Donc Stéphane Wiśniewski, je suis le directeur communication du groupe OPNR. Groupe OPNR est une société spécialisée dans la rénovation énergétique. Historiquement, l'activité a démarré par l'isolation des combles, c'est notre métier de base, le socle de l'entreprise. Et puis petit à petit, par le biais des croissances externes ou de les croissances internes, on a développé les pompes à chaleur, le service d'isolation thermique par l'extérieur et les panneaux solaires. Aujourd'hui, OPNR, c'est 650 collaborateurs, un chiffre d'affaires de 80 millions d'euros à fin 2024 et une croissance moyenne de 20% sur les 3 dernières années. Donc plutôt une bonne dynamique. On est vraiment dans un esprit un peu start-up au sein de notre entreprise. Chaque année, on repousse un peu les limites et toujours un plan d'action très ambitieux. D'accord. Dans l'environnement de votre mode start-up que tu évoques justement, quelles sont les actions marketing, les grands éléments que tu as mis en place ces derniers mois ou ces dernières années ? Nous, on a un vrai challenge au quotidien, que ce soit au niveau du siège ou au niveau des équipes terrain, c'est la réassurance. On est dans un univers où il y a beaucoup de défiance. La rénovation énergétique, on n'en parle pas toujours en bien, que ce soit dans les médias nationaux, les médias locaux, régionaux. On a plutôt une mauvaise image. L'univers a une mauvaise image. Notre volonté à nous, au niveau de la com, c'est de réassurer les particuliers et les professionnels avec qui on travaille, avoir beaucoup de transparence, d'honnêteté et de les informer sur tout ce qui évolue au sein de ce secteur-là. Donc notre objectif en termes de com, aussi bien en interne qu'en externe, c'est de pouvoir être transparent et ultra fluide sur ce qu'on a à partager à nos collaborateurs et à nos clients, et surtout être transparent sur quelles sont les évolutions du marché à venir, ce à quoi les particuliers ou les professionnels ont droit en termes d'aide, de subventions, de quelle manière ils peuvent y avoir accès. Et au niveau de l'interne, c'est de rassurer aussi les collaborateurs qu'aujourd'hui, on est en maîtrise de ces sujets-là, ils peuvent y aller en toute sérénité et qu'on est en mesure d'accompagner l'ensemble de nos clients. Oui, parce que ce que tu évoquais, c'est que la réglementation, et on le voit à titre personnel particulier, change beaucoup. Donc j'imagine qu'il faut arriver à suivre ce tempo administratif, ou en tout cas juridique, qui est quand même très mouvant. Exactement. Il y a quand même beaucoup de subventions liées à l'État, liées à d'autres leviers. L'instabilité politique du moment n'œuvre pas forcément pour le secteur de la rénovation. Il y a des prises de décision qui avancent, qui reculent, des pas de côté. Donc notre objectif à nous, c'est de compiler toutes ces informations-là, les digérer, pouvoir les vulgariser le plus possible pour que le particulier ou le professionnel avec qui on collabore puisse être totalement rassuré, de se dire ok, je travaille, j'ai un projet de rénovation énergétique, j'ai le droit à telles aides, je dois faire tel dossier. Aujourd'hui, nous, en qualité de mandataire, on prend en charge toutes les démarches administratives. Donc déjà, le client se libère un peu de toute cette lourdeur administrative qui est de dire il faut que je fasse des CERFA, des dossiers à la mairie, des dossiers à l'urbanisme. Aujourd'hui, on prend la totalité des démarches. Ça fait aussi partie de notre mission en termes de com, de pouvoir accompagner les gens de A à Z sur le projet. Et on maîtrise la totalité de la chaîne de valeur puisque chez OPNR, que ce soit du rendez-vous commercial jusqu'à la pose des produits, c'est 100% des collaborateurs OPNR qui interviennent sur le sujet. Donc c'est aussi un sujet de réassurance, de dire il n'y a pas de sous-traitance ou de délégation à un tiers de confiance. C'est des collaborateurs OPNR qui traitent le dossier. Ce que j'ai compris, moi, c'est que par exemple, le 1 euro avait été arrêté. Et en fait, vous arrivez, via votre modèle économique, à maintenir cette offre-là. Oui, c'est un vrai. Alors, c'est une subtilité qui est importante. C'est pas une isolation à 1 euro, c'est l'isolation des combles à 1 euro, issu d'un vrai pari de la part de notre direction à partir de 2021. Suppression de l'aide qui à l'époque s'appelait coup de pouce. Et donc aujourd'hui, il y a via la loi POP, les pollueurs, les grands fournisseurs d'énergie entre guillemets, ont obligation de compenser leur bilan carbone en générant ou en payant, en subventionnant des travaux d'économie d'énergie chez les particuliers ou les professionnels. Ce qui s'est illustré via les certificats d'économie d'énergie, les C2E.
Nous, aujourd'hui, en 2021, il y a eu un pari de dire cette offre d'isolation des combles à 1 euro, c'est le premier geste d'isolation que n'importe quel particulier doit réaliser, puisque 30% des déperditions d'énergie s'effectuent par le toit. Donc c'est le premier geste, si on veut être raisonnable en termes de rénovation énergétique, c'est le premier geste à faire. À partir de là, on s'est dit, il y a plein d'entreprises qui étaient sur ce marché-là, les subventions ont fortement baissé, plein d'entreprises ont arrêté ce type de prestations parce que plus rentable. La direction d'OPNR a décidé de transformer structurellement l'entreprise, internaliser le service client, donc le centre d'appel pour générer les leads, centraliser l'aspect planification des chantiers, l'aspect technique, mise en œuvre des produits. Donc tout ça, le vertical, on l'a internalisé. Et l'objectif a été de dire, on va jouer sur le volume. Le volume va nous permettre, grâce au C2E, de rester une entreprise rentable économiquement et en plus avec une mission qui est d'accompagner, de rendre accessible et de démocratiser la rénovation énergétique. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de mystère, on n'est pas payé par les subventions ou par l'État ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, il y a un reste à charge qui est de 1 euro pour le particulier parce qu'on collecte des certificats d'économie d'énergie auprès de nos partenaires, Total, Engie entre autres, qui eux ont besoin de compenser leur bilan carbone. Et donc, on est payé, entre guillemets, par ces acteurs-là. Et typiquement, un particulier chez qui on va isoler des combles reçoit un premier devis avec un montant de X euros qui correspond à une surface d'isolation des combles et à un montant, avec un reste à charge de 1 euro, puisqu'on déduit directement sur le devis les prestations qu'on va recevoir par nos partenaires. D'accord, très beau challenge. Ouais. Tu parlais de transparence et de confiance. Quand on le bascule, on le transcrit sur le digital, quelles sont les actions que tu mets en place? Quelle est un peu la roadmap que tu as établie ces dernières années? Aujourd'hui, la vraie roadmap, c'est de transmettre l'information, d'être au moment où l'info bascule au niveau de l'État, au niveau des grands acteurs, de pouvoir la vulgariser, de pouvoir la diffuser le plus vite possible. Donc forcément, les réseaux sociaux en font partie, parce que c'est de l'instantané. On a aussi, via nos plateformes web, une volonté de vulgariser et de démocratiser la rénovation énergétique. Donc on a plein d'articles qui nous permettent de rendre accessible l'information, d'expliquer le fonctionnement des aides, d'expliquer le cadre législatif dans lequel le particulier ou le professionnel peut s'inscrire là-dessus, et tout simplement aussi d'expliquer les différentes solutions de rénovation énergétique qui s'offrent à eux, en fonction des situations et autres. Et puis après, je dirais notre volonté aussi au niveau de la communication sur la e-réputation. Aujourd'hui, on l'a dit tout à l'heure, c'est un monde de défiance. On n'arrive pas en terrain conquis chez les clients. Loin de là. Je dirais la première barrière que rencontrent nos collaborateurs, c'est pas possible. C'est une arnaque. Vous allez prendre des subventions, vous allez partir avec. Donc on a un vrai objectif de réassurance des particuliers, des professionnels, leur expliquer que en fait, tout ça est légal, que d'une part, on est surveillé, on a un acteur qui réalise 65 000 chantiers par an, donc aujourd'hui, on ne peut pas passer à travers les mailles du filet en dessous des radars, on est contrôlé, on est surveillé, et on est je dirais, droit dans nos bottes là-dessus. Et les modules de e-réputation, et notamment Custoplace, nous permettent aujourd'hui d'afficher une fierté, c'est ça, une fierté pour nos collaborateurs, de dire aujourd'hui, on a 19 000 avis sur la plateforme Custoplace avec une note de 4,7 sur 5 qui nous permet de se dire, écoutez, madame le client, monsieur le client, aujourd'hui, on a fait 65 000 chantiers, 19 000 clients à vie, on a 95% de satisfaction client. Ce n'est pas une arnaque, c'est établi depuis 10 ans. Certes, depuis 2021, il y a eu un vrai virage sur le marché de la rénovation. On l'a pris avec succès et donc du coup, aujourd'hui, l'objectif, c'est de faire savoir qu'on est établi, qu'on a une note de confiance de nos clients qui est plus que bonne et qu'on fait tout ça, qu'on le fait vivre au quotidien. Ouais, ce qui est intéressant, c'est que tu parles évidemment de réassurance et de fierté des collaborateurs. Et je trouve ça aussi intéressant, le rebond qui est, on a une bonne notation, elle nous sert évidemment dans le but de prospection et de réassurance des clients. Et les collaborateurs, tu l'évoquais aussi dans un précédent échange, sont pas évidents à recruter. Et c'est aussi un élément de fierté pour les prospects ou en tout cas pour les candidats. C'est sûr que, comme beaucoup de secteurs, beaucoup d'entreprises, on a de la difficulté à recruter. On a des métiers qui ne sont pas forcément évidents. Le commercial terrain, le technicien, c'est des métiers physiques, c'est des métiers qui demandent beaucoup d'engagement. Donc effectivement, il faut qu'on arrive à séduire cette population. Il y a une multitude de sollicitations sur le marché du travail. Le fait d'être dans la rénovation énergétique peut nous pénaliser parce qu'effectivement, on n'a pas forcément tous bonne presse. Et ces avis clients-là, notamment, peuvent nous permettre de dire, OK, cette boîte, elle est sereine, elle est sérieuse, elle est transparente sur ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise. Et nous, c'est une vraie volonté que nos collaborateurs soient fiers de ce qu'ils font parce qu'effectivement, on est un peu un ovni au niveau de la rénovation énergétique. On est une entreprise familiale, il ne faut pas l'oublier. Certes, on est 650 collaborateurs, mais on est une entreprise
toute récente, à peine 10 ans. On a rencontré le succès et on veut que nos collaborateurs soient fiers de ça. Ils puissent porter haut les couleurs de OPNR et de se dire, OK, nous, on est dans la rénovation énergétique, on ne se cache pas. D'ailleurs, dans aucun support, aucune démarche commerciale qu'on fait, on se cache. On affiche nos couleurs de partout, les voitures, les supports, les textiles sur nos agences. On est fiers de ce qu'on peut faire et aujourd'hui, on veut le faire encore plus fort. Tu parles de couleurs, peut-être revenir avant le digital sur la plateforme de marque, ce que vous avez essayé d'établir et de peut-être casser un peu les codes de ce qui se fait dans la rénovation énergétique. C'est sûr qu'il y a peu d'entreprises qui revêtent nos couleurs au niveau du bâtiment et de la construction. On a une couleur forte qui est le rose. Couleur historique un petit peu du groupe, qu'on a remis au goût du jour vraiment de manière impactante depuis 15 jours. On a refondu notre identité visuelle. On avait historiquement plusieurs entreprises au sein du groupe, car plusieurs activités commerciales. L'idée a été de regrouper tout ça sous une seule et même marque pour avoir un seul interlocuteur. Aujourd'hui, le rose, c'est notre couleur phare avec le bleu ciel, où on retrouve à l'intérieur de ce logo OPNR le toit de Eurocomble, qui est notre filiale un petit peu historique et qui nous a permis de rencontrer le succès. Mais ce rose, aujourd'hui, c'est une volonté forte de notre part de casser les codes. On aurait pu partir sur du marron, sur du vert, sur le côté très bâtiment, très corporate, institutionnel. On n'a pas voulu. On est une entreprise différenciante. On est une entreprise qui est impactante. Et le rose, aujourd'hui, on a fait notre premier salon des maires de l'Ain vendredi 10 octobre. Et le stand rose, il n'y a pas photo, ça heurte. Donc, ça heurte dans le sens où ça interpelle, ça crée la question, ça crée l'interaction et ça nous permet de générer des échanges avec les gens. Et c'est pareil au niveau particulier. Aujourd'hui, le rose, bon, est-ce que c'est sérieux, c'est pas sérieux ? Peu importe, ça génère une interaction, ça crée quelque chose d'intéressant chez notre interlocuteur. Et après, on a une vraie histoire à raconter derrière OPNR. Aujourd'hui, c'était un anagramme de notre entreprise qui est existé. Aujourd'hui, on a un vrai storytelling qu'on a créé par rapport à ça. OPNR, c'est une entreprise universelle. Dans l'univers de la rénovation énergétique, on se veut universel dans le sens où OPNR peut signifier on poursuit nos rêves, on prépare notre rénovation, osons partager nos réussites, on prépare nos recrues. Et en fait, notre marque doit pouvoir s'adapter à tous les projets, à toutes les attentes, que ce soit professionnels, particuliers ou collaborateurs. Et en fait, on va donner vie à cet anagramme, à chaque manière, à chaque possibilité de prendre la parole. Ouais. C'est intéressant l'anagramme et de mettre aussi les recrutements, enfin de dire, il y a cette, pareil, la fierté des avis clients pour les collaborateurs et aussi d'intégrer dans cette plateforme de marque la notion de collaborateurs et de recrutement qui est derrière. On a dans nos valeurs, on a trois grandes valeurs sur lesquelles on se base. C'est l'impact, d'une part par le métier de la rénovation énergétique, où on a un impact, mais on va être aussi impactant dans notre manière d'aborder le marché. La transparence et l'honnêteté, on en a parlé tout à l'heure, parce qu'on a besoin aujourd'hui, nos interlocuteurs ont besoin de la transparence, de qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, avec qui on le fait, qui paye, qui reçoit. Et après, c'est l'humain. Parce que l'humain, aujourd'hui, c'est la base de tout chez nous. Certes, on a la communication qui est ultra importante, parce qu'il faut qu'on se fasse connaître, il faut qu'on travaille notre image, notre notoriété. Mais aujourd'hui, sans l'humain, il n'y aurait pas d'OPNR. On a 60% des collaborateurs qui sont sur le terrain, que ce soit d'un point de vue commerce ou d'un point de vue technique. C'est eux le premier point de contact avec le particulier. C'est eux qui jouent la réassurance. Alors on leur donne les armes, on leur donne le discours, on leur donne les outils. Mais sans les hommes sur le terrain, on n'a pas cette confiance-là. Oui. Parce que le particulier, s'il parle qu'à une machine ou qu'à un ordinateur, à un moment donné, ça se casse. Et notre volonté, c'est de garder ça, c'est de garder l'humain. Et pour que l'humain soit pertinent et soit bon, il faut qu'il soit fier de ce qu'il fait. Ouais. Et c'est important pour nous. Ouais. Et dans les leviers alors, de recrutement de talents, mais aussi de recrutement pour les prospects, tu évoquais aussi le porte-à-porte, de plus en plus le parrainage qui est important, la visibilité locale derrière. Est-ce que tu peux nous détailler comment ça se répartit et surtout comment ça a évolué ? Parce que je crois que ça a quand même beaucoup évolué historiquement, effectivement, on était beaucoup sur de l'acquisition, de la prospection, ce qu'on appelle dans le dur un petit peu, pour aller chercher les clients. Et de fil en aiguille, on a remarqué qu'en fait, on a une vraie valeur ajoutée, une vraie mission à travers notre quotidien. C'est d'accompagner les particuliers à faire des économies d'énergie. C'est d'ailleurs notre nouvelle baseline, c'est réalisons vos économies d'énergie, parce que la première motivation d'une rénovation énergétique, c'est d'abord le pouvoir d'achat. Au-delà de l'aspect environnemental, idéologique, 80% des cas, c'est de l'économie, c'est entre guillemets, en bas de facture, qu'est-ce que j'ai économisé ? Donc aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai cercle vertueux dans notre démarche de dire oui, on fait de l'acquisition, mais en même temps, le particulier avec qui on arrive à isoler les combles et on l'a réassuré, il voit que le chantier a vraiment coûté qu'1 euro, que le reste a été pris en charge vraiment par des partenaires d'OPNR, que le chantier s'est bien déroulé,
qu'on a été là, présent, le jour J, qu'on a tenu nos engagements de rendez-vous, de faisabilité, de tout ce qui est administratif, il est réassuré. Notre objectif, c'est de dire, vous avez profité d'une offre. Cette offre-là, elle est assez exceptionnelle. Personne en France n'est capable de le faire. Si on est capable de le faire aujourd'hui, c'est qu'on a généré un certain volume d'affaires. Après, économiquement, on ne peut pas toujours faire de la prospection dans le dur ou faire de l'acquisition sur le site Internet, notamment avec les publicités digitales, parce qu'économiquement, ça a une fin. Donc le cercle vertueux, ça a été de dire, on est une entreprise familiale, on a les valeurs humaines et on a envie de faire profiter tous nos clients de ces valeurs-là. Et donc, on a inscrit nos clients dans un espèce de cercle vertueux de parrainage, de dire, vous avez profité de cette offre-là, permettez à votre voisin, votre famille, vos proches, vos collègues, de profiter aussi de cette offre à 1 euro, car c'est le volume qui nous permet aujourd'hui d'être économiquement rentable. Encore une fois, il n'y a pas de magie, on ne trouve pas les sous sous un matelas ou autre chose. C'est grâce au volume et grâce à tous les certificats d'économie d'énergie qu'on arrive à collecter qui nous permettent de préserver cette offre-là. Et pour aller plus vite, plus fort, on a besoin de parrainage. Et ça, les clients le perçoivent très bien parce qu'aujourd'hui, tout coûte très cher. Les travaux, la rénovation, toujours très compliqué, très cher. Nous, on arrive avec une offre simple. La seule contrainte qu'on a, entre guillemets, c'est d'en faire profiter le maximum. Donc aujourd'hui, ce cercle de parrainage est plutôt favorable. On est aujourd'hui à un stade de 45-50% de nos clients qui sont issus du parrainage. Et en plus, c'est un vrai effet boule de neige parce que plus on fait du parrainage, plus les gens sont issus du parrainage et plus ils sont favorables au parrainage. Donc ça nous valorise aussi notre offre dans le sens où ça nous permet d'aller encore plus loin, d'ouvrir encore plus d'agences et d'en faire profiter un maximum de monde. Donc oui, il y a un côté économique derrière, on est une entreprise, mais derrière tout ça, il y a un vrai cercle vertueux que c'est les gens qui participent et qui permettent à cette offre de vivre. Sans ça, on n'aurait pas duré aussi longtemps. Ouais. Et c'est marrant parce que la réputation, elle est transposée du physique au digital. Et ce que tu évoques, c'est plutôt l'inverse. Il y a les avis clients, il y a la réputation. Et finalement, c'est le bouche à oreille retraditionnel que vous avez remis au devant de la scène et qui concourt à cette belle croissance que vous avez. La réputation digitale, les avis clients nous permettent de débloquer des verrous chez des nouveaux clients. Quand on œuvre notamment sur des nouveaux territoires, des ouvertures d'agences, on n'a pas de zone de chalandise, on a une notoriété qui est existante, mais on n'est pas installé. Donc effectivement, c'est là où on se dit, on a besoin de la e-réputation parce qu'ils entendent parler d'Eurocomp, notre filiale, ils entendent parler d'OPNR. Je me renseigne, comme 3/4 des gens, voire 2/3 des gens qui font ça aujourd'hui, je me renseigne d'abord sur Internet pour savoir si oui ou non cette entreprise, elle est viable, elle est sérieuse, elle est pertinente et si j'y vais vraiment. Ça, c'est pour les nouveaux territoires. Mais après, sur tous les territoires où on est établi, effectivement, le bouche à oreille, à l'ancienne, entre guillemets, c'est ce qui marche le plus parce qu'en fait, le fait d'être coopté par quelqu'un qu'on connaît, ça ouvre les portes, ce qui ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'on est coopté, on fait une vente, parce que des fois, les gens sont déjà isolés, ils n'en ont pas besoin, etc. Mais en fait, ça ouvre déjà les portes. Et le contact est beaucoup plus facile. Il y a une double réassurance. On a fait le chantier chez un particulier, il nous coopte chez un voisin, une collègue. Le décrochage au téléphone est plus simple, le rendez-vous est plus smart, et on peut aussi avoir démultiplier le rebond. Et aujourd'hui, en moyenne, un client, c'est 3 à 5 rebonds. Donc on est vraiment... Alors quand je dis 3 à 5 rebonds, c'est pas 3 à 5 ventes. C'est vraiment 3 à 5 rebonds qui nous permettent de dire, on enchaîne sur quelqu'un d'autre, et puis on tisse notre toile, et on arrive comme ça à démultiplier les efforts sur le terrain. Oui. Tu parlais j'aime bien l'expression de déverrouiller des blocages avec l'e-réputation. Est-ce que vous avez déjà noté, donc là on parle du web traditionnel si on peut dire ainsi aujourd'hui, est-ce que dans les moteurs d'IA, ces nouvelles démarches que nous on voit dans certains secteurs, est-ce que tu les vois arriver ? Pas encore. Est-ce que vous mettez déjà en place des actions dans ces recherches qui sont plutôt conversationnelles, à l'inverse des moteurs de recherche traditionnels ? Alors, le voir venir, oui. Je pense que ça serait, on se voilerait la face de dire qu'on ne le voit pas venir. Forcément, il y a une grosse vague sur l'IA qui arrive sur tous les secteurs d'activité. Aujourd'hui, au PNR, on l'appréhende. On n'est pas forcément actif sur ce sujet-là. Encore une fois, même si on est un groupe de 650 collaborateurs, on reste une entreprise familiale, plutôt fonctionnement PME. Donc, on a plein de sujets de structuration, de développement, de mise en route à traiter au quotidien. L'IA aujourd'hui, c'est plutôt du moyen terme, court moyen terme, parce qu'aujourd'hui, il faut déjà qu'on soit carré sur nos bases avant de se dire qu'on va œuvrer sur l'aspect recherche contextuelle sur l'IA. Tout ce qui est référencement naturel, positionnement du site internet, on a déjà ça aujourd'hui à faire pour réassurer nos clients qui viennent d'eux-mêmes sur notre site internet pour dire j'ai été isolé par les combles.
on m'a proposé de faire autre chose, un bilan énergétique de ma maison, je me renseigne si le groupe est vraiment apte à le faire. Donc on est plutôt sur de la réassurance là-dessus, pour ensuite effectivement se projeter sur l'IA. Mais aujourd'hui, il faut rester humble. Voilà, c'est pas encore à notre échelle. Par contre, effectivement, ça fait partie de la roadmap à court moyen terme de pouvoir se lancer dedans, parce que tout le monde va y aller, aussi bien les particuliers que les acteurs. Et l'air de rien, on est obligé d'être au diapason de notre audience. On ne peut pas se couper de l'habitude de consommation des gens. Ouais. Donc, il va falloir qu'on y aille. Aujourd'hui, c'est un peu prématuré. L'IA peut rentrer dans plein de portes différentes au sein de notre activité. Mais sur cet aspect-là, je pense qu'on est encore un petit peu dans l'attente et attendre de voir. D'accord. Et en interne, vous avez déjà un peu développé, formé des collaborateurs, mis en place des process pour, en tout cas, vos métiers au sein de l'entreprise ? Aujourd'hui, on a accompagné le codir, le middle codir, les managers, parce qu'encore une fois, on ne peut pas se couper de l'IA, hein, c'est un facilitateur, c'est un accélérateur. On ne se coupe pas de nos valeurs humaines non plus. J'entends souvent dire l'IA va supprimer des postes, va couper des services, toutes les fonctions support à faible valeur ajoutée, on ne va pas le faire. Nous, on est plutôt à l'inverse. Oui, on intègre l'IA pour traiter des tâches rébarbatives, entre guillemets, des tâches récurrentes, des tâches où il y a peu de valeur ajoutée. Et aujourd'hui, on veut justement revaloriser nos collaborateurs. Il y a plein de missions, comme on traite des dossiers administratifs, qui sont récurrentes. La validation, la vérification, la transmission de données. Et donc là, l'idée, c'est de dire on va automatiser tout ça, sous couvert d'une sécurité, parce qu'on traite de la data, donc c'est important d'avoir une bonne gouvernance là-dessus. Mais de se dire on va s'affranchir de plein d'actions à faible valeur ajoutée pour pouvoir permettre à nos collaborateurs de mieux accompagner le client, de proposer une expérience client encore plus positive et d'aller peut-être plus loin sur les propositions de services qu'on aura à faire avec eux. Donc il y a un vrai challenge là-dessus. Après, comme beaucoup d'entreprises, je ne dirais pas que c'est l'inconnu, mais il y a quand même ce flou de dire jusqu'à où on peut aller, comment on peut y aller, avec qui il faut y aller, est-ce que tout le monde est apte à y aller ou pas. C'est un peu la boîte de Pandore, l'IA quand même, parce que c'est accessible à tout le monde, mais en même temps, on ne peut pas permettre à l'IA de rentrer dans toutes les briques de l'entreprise. Donc aujourd'hui, nous, on est en train d'installer une gouvernance justement pour savoir qui a le droit de s'en servir et comment, à quel niveau de détail on donne accès à l'IA. Mais c'est sûr que là, pour la peine, le virage, il est pris. Le virage, il est pris parce qu'il y a un vrai accélérateur, un facilitateur de business pour nous qui est indispensable. Si on veut, se confronter aux gros acteurs de la rénovation, il faut qu'on arrive à se structurer et l'IA peut nous permettre de franchir beaucoup de paliers sur des sujets importants. Ouais. Pour revenir sur le terrain, sans jeu de mots, des autres actions, tu évoquais aussi le foot, le Lyonnais. Est-ce que qu'est-ce que vous avez mis en place sur cette partie plus traditionnelle entre guillemets ? On revendique nos racines lyonnaises. Hein. On est un groupe français, mais surtout lyonnais, avec un patron qui était fan et supporter depuis la première heure de l'Olympique lyonnais. On a la chance d'avoir une histoire avec le club lyonnais qui est plutôt favorable et positive. Et donc c'est vrai que depuis janvier 2024, on est partenaire officiel, partenaire majeur de l'Olympique lyonnais. Il y a eu plusieurs raisons à ce partenariat-là. Déjà, l'amour du maillot. Voilà, on est une société impactante, humaine. L'amour du maillot a poussé à être partenaire. Deuxièmement, il y avait le côté interne, collaborateur, parce que c'est une fierté de se dire, on est une entreprise de la rénovation énergétique, on est capable d'être partenaire d'un club de Ligue 1, un club majeur. Et donc, du coup, on permet, en termes de réassurance, de fierté, de dire c'est un accomplissement pour la société. On passe à un step supérieur en termes de notoriété. Et pareil, en termes externes, évidemment, c'est de la réassurance. Aujourd'hui, la vie client, c'est une chose. Le fait d'avoir 65 000 chantiers dans l'année, c'en est une autre. Et le fait de dire qu'on est partenaire d'un club majeur de Ligue 1, forcément, même si on est fan ou pas de foot, ça sous-entend plein de choses. Ça veut dire qu'on est les reins suffisamment solides pour financer ce partenariat-là, que le club nous a validé et qu'on a des valeurs communes par rapport à ce sponsoring. Et donc, du coup, ça, pareil, c'est hyper bénéfique dans notre communication. Aujourd'hui, on va même le décliner sous l'aspect marque employeur, parce que l'esprit collectif, la performance, le résultat, la cohésion, c'est des valeurs qu'on veut aussi transmettre à nos futurs recrues. Donc, on va vraiment décliner ce partenariat sur toutes les strates, entre guillemets, de notre communication. Et pour nous, effectivement, l'aspect fierté, et l'aspect accomplissement et l'aspect... on est une entreprise qui tient la route, on est une entreprise qui mérite d'être connue et aujourd'hui, on veut le faire savoir. Ouais. Changement de dimension en quelque sorte de l'étape d'OPNR. Clairement, en interne, quand on a évoqué ce partenariat-là, ça a été la surprise. Parce que de se dire, waouh, en fait, on était partenaire en local, on est partenaire de certains clubs parce qu'effectivement, l'activité, elle se fait autour des agences, à 2 heures autour des agences. Donc effectivement, il y a plein de petits sponsoring et sans vouloir dévaloriser avec des clubs locaux.
qu'on actionne, qu'on active. Et donc, c'est très bien pour raisonner en local. Mais là, de passer un step au niveau national avec une équipe quand même du top 5, top 6 au niveau France, en interne, ça a été pas le choc, mais une très belle surprise. Oui. Parce qu'on se dit, OK, on n'est plus la petite boîte. On est capable d'être sponsor d'un club de Ligue 1. Mentalement, c'est un changement de cap. On se dit, OK, là, du coup, on veut vraiment jouer dans la cour des grands. On a un boulevard devant nous parce que la rénovation énergétique, ça reste un univers qui est très porteur, ou dans l'avenir, même si on ne veut pas faire du greenwashing ou de l'idéologisme à 100%, il faut y aller. Il faut sensibiliser les gens à la rénovation énergétique, à la consommation énergétique, à l'efficacité énergétique des bâtiments. Donc, mais c'est de se dire, aujourd'hui, on va jouer dans la cour des grands parce qu'on est capable de le faire. On s'arme différemment. C'est plus un argument business, c'est plus un argument technique, c'est juste de dire, en fait, vous êtes face à une entreprise qui tient la route, sérieuse, qui a 10 ans d'expérience et qui est établie au niveau national. Et toujours ce parallèle entre l'importance pour les clients, en tout cas, et les collaborateurs. En tout cas, c'est deux dimensions qui semblent vraiment importantes. Pour nous, c'est ultra important parce que sans les humains, sans l'homme, entre guillemets avec un grand H, il n'y a pas de business chez nous. On est tellement proche de nos clients, on a tellement besoin de les rassurer qu'il faut qu'on embarque tous les collaborateurs. On l'a pris en compte dans le changement de notre identité visuelle. On a sollicité nos collaborateurs, on a fait travailler des collabs sur la plateforme de marque pour justement que nous, au siège, à la direction, on peut avoir un avis de où est-ce qu'on veut aller, où est-ce qu'on veut atterrir. Mais le plus important, c'est que tous les collaborateurs se retrouvent dans les valeurs, dans notre promesse, dans la vision de l'entreprise. Et donc, on a intégré tout ça dans notre réflexion. Donc, la plateforme de marque, elle est issue de cette réflexion en intégrant aussi bien des managers que des collabs. Mais après, dans toutes nos actions, le collab est au cœur du process. C'est lui qui va déployer tout ça. Moi, typiquement, au niveau com et marketing, quand on met un outil en place, quand on met une campagne en place, qu'on la déploie, même si c'est très vertical, parce qu'on se doit d'avoir une seule et même guideline de communication aux nationaux, ça reste quand même les gens du local, entre guillemets, sur le terrain, qui utilisent nos supports, qui prennent la bonne parole, qui prennent le discours et qui le déploient. Donc c'est important de les intégrer, de les inclure et qu'ils se sentent, entre guillemets, qui se rassemblent autour de toutes les actions qu'on fait. Alors même si le foot, effectivement, on n'est pas tous supporters de l'Olympique Lyonnais, mais ce côté valeurs sportives, collectives, performance, aujourd'hui, ça fait partie de notre quotidien et du coup, ça embarque les collabs. Oui, tout à fait. Oui. Pour finir, est-ce que tu peux nous donner ta vision, en tout cas les prochaines étapes d'OPNR et plus globalement ta vision de la réputation dans les mois, parce que tout va très vite, les trimestres à venir, je ne peux pas dire année maintenant, mais au moins dans les trimestres à venir. Nous, notre vision, principalement, c'est de continuer de développer l'activité. On est présent sur 22 agences en France. Notre produit d'appel, notre première offre commerciale, c'est les combles, l'isolation des combles à 1 €. Notre volonté, c'est de pouvoir accompagner encore plus de clients. Les accompagner d'un point de vue technique, avec des nouvelles solutions, les accompagner en termes d'information, de vulgarisation, parce qu'effectivement, aujourd'hui, tous les mois, toutes les semaines, ça peut changer, ça peut évoluer. Donc notre volonté, c'est de se tenir au courant et d'accompagner nos clients là-dessus. Et puis après, c'est d'intégrer tous ces nouveaux leviers. L'avantage d'être une PME, entre guillemets, c'est d'être beaucoup plus agile, beaucoup plus flexible que plein d'autres grands groupes où il y a des process de direction, des process de décision. Nous, on est en lien direct avec le CODIR. On a cette capacité à prendre une décision, potentiellement à changer de cap si on voit que pour X raisons, il faut qu'on réajuste un peu nos armes. Donc l'idée, c'est d'intégrer la réputation, de développer les avis encore plus, parce qu'aujourd'hui, on a des avis, je dirais, à J+1 ou au jour J, de développer les avis à long terme pour aller dire, on a fait un travail de rénovation énergétique chez vous, la pose des panneaux s'est bien passée, l'isolation des combles s'est bien passée, mais quid de dans 6 mois, dans 1 an? Quels sont vraiment l'impact des travaux qu'on a réalisés chez vous? Est-ce que vous avez vraiment réalisé des économies d'énergie? Donc il y a tout aussi un travail, parce que les économies d'énergie, on en parlait tout à l'heure, c'est pas que le montant à la fin de la facture, parce que on fait des travaux pour économiser de la consommation d'énergie, mais en contrepartie, il y a le coût de l'énergie qui évolue. Donc, c'est de aussi éduquer nos clients pour dire, on a fait des économies, ça ne se ressent pas forcément, mais potentiellement, vous aurez eu peut-être 20%, 15%, 10% de plus sur votre facture si vous n'aviez pas fait ces travaux. Donc, à nous aussi de pouvoir ressortir tous ces verbatims-là, d'intégrer l'IA, parce que l'objectif, c'est d'aller plus fort, plus loin, plus vite, collectivement, et donc on a besoin de ça. Et puis après, à voir, la rénovation énergétique, c'est un domaine qui est relativement large. Pourquoi pas peut-être développement de nouveaux services d'accompagnement du particulier. Les portes sont ouvertes, aujourd'hui c'est assez large, tout évolue très vite. On a cette capacité à avoir un portefeuille client très large, à nous de savoir comment on peut l'accompagner le plus possible et de manière la plus sereine qui soit.
Parfait, très intéressant. Merci beaucoup pour ta participation en tout cas. Merci à toi. Merci, au revoir. À bientôt. C'était Réputation, le podcast dédié au marketing et à la notoriété sur le digital. Si vous êtes toujours là, c'est que vous avez sans doute apprécié ce podcast. Alors n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un avis ou à liker selon les plateformes.